Je suis Olivier Zadi, j'ai 52 ans, je suis originaire de Saïwa. Je suis ingénieur diplômé de l'INSEP de Yamoussoukro, option électromécanique. Je suis directeur de développement et de la recherche de Côte d'Ivoire en ce moment. Et j'ai milité dans plusieurs associations. J'ai été président de la mutuelle de mon village pendant 9 ans. J'ai été président de la mutuelle des travailleurs de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. J'ai été secrétaire général de l'association des étudiants quand j'étais à Yamoussoukro, de mon école. J'ai fait du théâtre. Et aujourd'hui, je me promène à Yokolo pour essayer de donner de l'espoir à mes parents. Voilà l'homme que je suis. Je suis marié, père de 6 enfants. Donc, ma première fille a un petit garçon dont je suis grand-père. Je suis candidat indépendant pour rétablir une certaine justice dans mon parti. Je pense que la direction de mon parti n'a pas eu les informations adéquates pour choisir le candidat au niveau de notre fédération. La base, toute la base, là où on devait choisir le candidat, m'est acquise. Donc je suis le candidat de la base de mon parti, malgré mon étiquette d'indépendant. Les enjeux de cette élection, c'est la véritable élection, disons, à laquelle tous les partis politiques participent après les événements de 2010. Donc les enjeux sont tellement forts. Aujourd'hui, les attentes des populations sont grandes. Il faut véritablement des représentants du peuple pour aller exprimer à l'Assemblée les préoccupations de ces peuples-là. Les enjeux sont d'ordre social d'abord, la cohésion. Il faut créer la cohésion au niveau des populations et puis redonner l'espoir parce que aujourd'hui, les denrées, enfin disons les produits agricoles qui sont mal achetés, donc, il faut organiser les paysans, il faut organiser les femmes, il faut organiser les jeunes. L'autre enjeu, c'est la drogue qui est en train de prendre des proportions galopantes chez nous. Les pauvres chefs de village n'ont plus de moyens administratifs pour faire face à cela. Je pense qu'il faut légiférer dans ce sens-là, pour aider les chefs et l'administration même en général, pour lutter contre ce fléau-là. Mais il y a aussi l'immigration. Nos jeunes qui sont désemparés, qui ne savent plus où mettre la tête, qui vont braver la mort dans la mer parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a quelque chose à faire. Regrouper les jeunes en des groupements de production pour que ceux-là puissent créer la richesse qu'il faut sur place. Et je pense qu'on peut y arriver. Saïwa est je pourrais dire, une zone sinistrée. Sinistrée parce que nous avons eu 2 super ministres, malheureusement, qui ont apporté ce qu'ils devaient apporter. Mais Saïwa reste toujours un village. Saïwa reste un village. Il y a l'environnement à assainir. Il y a aussi les activités socio-culturelles qu'il faut promouvoir pour que le sport, les danses, le chant, tout ce qui concerne le terroir de notre circonscription soit mis en valeur, que Saïwa puisse vraiment bénéficier de ces enfants. Aujourd'hui, Saïwa n'a pas, par exemple, de terrain de sport. Saïwa n'a pas de bibliothèque pour les jeunes, alors que nous avons un lycée de plus de 3000 élèves avec 6 lycées privés, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, je pense que les élèves de Saïwa ont besoin d'une bibliothèque numérique. Et ça, c'est pas cher. Ça, on peut le faire même avec nos propres moyens de bibliothèque numérique. Mais aussi, il y a des ambassades qui peuvent nous aider à le faire. Il y a la route. Il faut que nos gouvernants se penchent véritablement, il faut se battre pour que la route entre Yamoussoukro et Issia puisse être reprise pour le bonheur des transporteurs et des populations. Et en même temps, écouler nos marchandises vers le port de San Pedro et d'Abidjan. Donc, il y a beaucoup à faire. L'autonomisation des femmes, comme je l'ai dit, légiférer pour que les populations à moyen revenu puissent avoir accès à la santé, légiférer pour que l'école soit effectivement gratuite, accessible à tous. Saïwa a bénéficié d'un vaste programme d'électrification en 2000
qu'il y a eu tous les villages qui ont été électrifiés. Malheureusement, nous avons des frères, des halogènes, qui vivent aujourd'hui dans des villages, ce ne sont plus des campements, et qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas l'eau courante. Je veux dire par exemple Kremagne, Daïra 2, Degolkro, Kwamekro, des gros campements, des gros villages aujourd'hui qui n'ont pas d'électricité. À Kremagne même, il y a un collège privé qui s'est installé. Donc il y a des professeurs là-bas. Nous sommes candidats pour nous battre pour que ces gros villages-là d'halogènes puissent bénéficier des éducations rurales. À la sortie de la crise en 2010, au moment où la rébellion était encore présente dans notre contrée, des amis et moi avons pris notre bâton de pèlerin, visité tous les villages pour demander à nos parents de sortir de la brousse. Parce que la vie est encore possible, la vie est encore possible. Et nos parents nous ont compris. Ils ont regagné les villages, ils se sont réorganisés pour vivre à nouveau. À partir de là, nous avons tissé une alliance en y allant régulièrement pour apporter des intrants, des herbicides, des pulvérisateurs, tout ce qu'on peut apporter, en réhabilitant des pompes villageoises, en réhabilitant des cantines scolaires, en offrant des kits scolaires à des élèves. Bref, nous avons fait ce que nous pouvons apporter. Nous avons tissé une alliance avec ce peuple-là, les Yokolo, pour que aujourd'hui je puisse solliciter leur suffrage pour pouvoir agrandir mon champ d'action. Parce qu'avec ce titre de député, des portes nouvelles peuvent s'ouvrir pour le bonheur de nos populations. Aujourd'hui, on ne nous a pas attendu d'être candidats avant de commencer, disons, à regrouper les femmes en coopérative, à leur accorder des atomiseurs et des intrants pour leur culture, à regrouper les jeunes en associations, en groupement de production, pour qu'ils puissent faire autre chose que les cultures de rente. Ensuite, les commerçants, les petits commerçants, il faut leur donner de l'espoir. Il faut faire en sorte qu'ils puissent exercer leur métier et qu'ils puissent vivre de cela. Donc je pense que l'essentiel à faire, c'est de regrouper les gens pour que les opérateurs économiques ou bien les décideurs, si nous sommes élus, aujourd'hui il y a certains qui nous accompagnent, mais si nous sommes élus, on aura un peu plus de portes qui vont s'ouvrir pour qu'on puisse aider davantage nos populations. D'aucuns disent que je suis riche. Non, je suis d'une famille modeste. Je sais d'où je viens. Mes parents n'étaient même pas planteurs, ils étaient cultivateurs. Des amis et moi, Docteur Vaudi, Laboui Patrice, Nangou Diom, Saki Gbari Henriette, Doudou Emma, nous sommes nombreux. Le député Madi Boabré, Vaudi Zadi, Tapet Debo, Vaudi Simon, toutes ces personnes-là ont mis la main à la poche pendant ces 10 ans à apporter de l'espoir à nos parents. Aujourd'hui, cette candidature est la leur. Cette candidature est la candidature de tous, de la base à Yokolo. À nos frères de la diaspora, je voulais vous dire merci. Merci parce que depuis près de 5 ans, les associations sont nées pour Saïwa. Mais malheureusement, vous n'êtes pas ensemble. Mon souhait, c'est que vous mettez ensemble pour notre région. Les amis, il faut qu'on retrouve notre Yokolo des années 80. Je vais parler à Damas, au petit frère Seriki Fi, à Clarisse Prégnon, à tous ceux qui œuvrent là-bas en Europe pour les associations, pour que nos frères puissent aider, apporter leur pierre à l'édifice dans la construction de notre Yokolo. Merci à vous, beaucoup de courage. Portez votre choix sur moi, parce que depuis 10 ans comme vous, je suis sur le terrain avec les parents pour leur donner l'espoir. Cet espoir-là qu'on doit partager, qu'on doit construire ensemble, parce que tout est possible aujourd'hui à Yokolo. Après les années 80, après les années de gloire, notre région qui n'a plus de forêt, n'a plus son luxe d'attente. Nous devons réorienter nos réflexions. Nous devons faire en sorte que les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde, main dans la main, on puisse aller dans le sens du développement de notre région. Merci. Et les électeurs doivent porter leur choix sur moi parce que cela fait 10 ans que nous nous connaissons. Je ne cours pas après le poste de député pour courir après le poste de député. Mais je pense que avant même d'être un élu, j'ai déjà démontré à mes parents que j'étais à leur service, que j'étais là pour eux,
Il faut qu'il me fasse aujourd'hui confiance pour que ce que nous avons commencé il y a 10 ans, on puisse le parachever au Parlement. Je souhaiterais qu'au soir du 6 mars, que votre choix soit porté sur moi. Vous, femmes, jeunes, vieillards des sous-préfets de Saïwa et Nayo, je suis à votre disposition pour vous représenter à l'hémicycle. Merci. Aujourd'hui, les gens me donnent le sobriquet des maires parce qu'en 2013, j'étais candidat indépendant. Parce que justement, dans la suite de nos idées à donner espoir aux parents, nous n'avons pas voulu, il fallait les rassurer davantage en allant à ces élections. D'abord pour créer la cohésion, pour que tout le monde sache que la vie doit reprendre. Ça, c'était le sens de notre candidature aux élections municipales de 2013. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Pas que je minimise le poste de maire, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire pour légiférer sur certaines lois dans le pays pour qu'on puisse améliorer le vécu de nos populations. La mairie viendra en 2023, on verra. Aujourd'hui, je suis candidat de la base. Si je suis sollicité demain pour la mairie, on avisera. Mais pour l'heure, nous sommes dans l'élection législative.